Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre chemin. Alors, j'ai utilisé différents oracles, vous retrouverez les références sous la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. À travers cette guidance, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais voilà, pour plus d'informations et pour quelque chose de plus personnalisé vous concernant, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous sur mon site et je vous transmettrai votre guidance qui vous correspondra via un lien privé YouTube par mail et vous pourrez la visionner autant de fois que vous le souhaitez. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. On a un masculin sacré qui se laisse guider par son guide interne, sa lumière intérieure, qui avance avec son bâton de pèlerin sur son chemin de vie, sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors il avance peut-être seul, il redémarre peut-être sur un nouveau chemin, mais en tout cas il guide aussi les autres puisqu'à travers sa lumière il est rayonnant et il émane cet amour et cette lumière par laquelle il se laisse guider. Alors maintenant, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Là, on a un féminin sacré qui donne naissance à un projet, qui est en pleine connexion avec sa créativité, ses inspirations, son intuition. Alors, soit il y a la naissance d'un projet, soit il y a la naissance d'un enfant. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le fait de concevoir une idée, de lui donner naissance, de la mettre au monde, de la concrétiser, de la conceptualiser, de la conscientiser et de la créer. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On nous parle d'ange gardien. Donc là, vous êtes protégé, vous avez un lien qui est vraiment protégé, vous êtes connecté aux anges, connecté à vos guides. Vous êtes vraiment guidé, protégé sur votre chemin. Et mutuellement, vous vous apportez énormément pour atteindre cet équilibre en fait. C'est vraiment une connexion aussi peut-être en 5D entre vous, vous vous reconnectez peut-être en 5D, vous savez que votre autre est présent, vous ressentez ses énergies, vous ressentez l'amour, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être ensemble pour être connectés et vous ressentir en fait. Et l'un et l'autre vous apportez cet alignement. Vous agissez tel un ange l'un pour l'autre en fait. Allez, on continue. Et nous allons voir avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle d'abandon familial. Là, on a la blessure de l'abandon qui peut se manifester, que le masculin sacré peut ressentir. Peut-être le fait d'avoir été ou le sentiment d'avoir été abandonné, que ce soit dans cette vie, dans une vie antérieure, la peur de l'abandon, la peur d'abandonner les enfants, la peur d'abandonner sa famille. Il y a vraiment cette blessure d'abandon qui est présente. Alors, je vais vous lire la carte associée, le texte associé.
Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations du type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré. On invite à travailler sur cette mémoire d'abandon et cette peur d'être abandonné. Pour cela, il y a de très bonnes techniques. Vous avez Emotional Freedom Technique, vous avez l'Access Bar. Je fais aussi des soins à distance si ça vous intéresse. Et je fais également du coaching pour les flammes jumelles, pour la relation et justement travailler sur les blessures et les libérer. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur le lien sous la vidéo. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré aujourd'hui. On a la relation sauveur-sauvé. Bon, là on se retrouve dans ce style de relation, comme on l'a vu précédemment. Le fait d'être dans ce style de relation sauveur-sauvé, l'un et l'autre, vous le vivez mutuellement. Alors, je vais vous lire le texte associé. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc voilà pour le féminin sacré. On nous parle d'ancrage. Là, on a un féminin sacré qui était justement sur le point de donner naissance à un projet. Pour vraiment que ça se fasse dans les meilleures conditions, l'idée est de sortir de ce triangle sauveur-sauvé et dans ce triangle de Karpman avec le bourreau en fait, victime, bourreau, sauveur. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle de souffrance par rapport à une énergie tierce. Alors, on est dans un sentiment de trahison. Il y a peut-être aussi le fait d'être dans une triangulaire. Il y a peut-être un masculin sacré qui a peur d'être trompé ou alors qui vit cette trahison, qui se trahit lui-même, qui
qui se ment peut-être aussi à lui-même, qui a peut-être peur de trahir une énergie tierce ou d'être trahi. Ou alors on peut aussi avoir un masculin sacré qui se retrouve dans une triangulaire de par le féminin sacré qui pourrait très bien être en couple avec une énergie tierce. Et là on a un masculin sacré qui souffre de cette triangulaire justement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors on a un féminin sacré qui a eu besoin de prendre de la distance avec son autre, qui a eu besoin de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à la situation. Il a eu besoin de s'éloigner un petit peu de son autre et puis avancer pour trouver un équilibre à la fois spirituel et matériel. On est vraiment sur un féminin sacré qui est dans la volonté d'équilibrer sa vie, d'être dans une situation de stabilité financière, matérielle et émotionnelle également, mais en même temps il mène sa barque et quitte à laisser un peu son autre de côté, il avance, il mène sa barque en fait. Donc il a pris un peu de distance avec son autre, même si il peut y avoir une sensation de manque. Pour le moment, ce recul est nécessaire. Quelle carte, en tout cas, ce recul, cette prise de recul, lui est nécessaire. Pas forcément pour le masculin, mais lui est nécessaire pour le féminin sacré. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, là, il y en a de trop. Si je prends la première, on vous parle de patience, de protection, planification, organisation. Bon, ça me fait penser au timing divin. 9, 10, 11. On est en train de structurer les choses se mettent en place. Voilà, tout se fait petit à petit. Il faut rester patient. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. On nous dit il y a comme une mise en garde. Ne foncez pas tête baissée, regardez où vous allez, levez les voiles. Si vous avez des voiles devant les yeux, on vous invite à les lever pour que vous puissiez voir où vous mettez les pieds et où vous avancez. Il y a quelque chose, voilà, vaut mieux avancer, mais lentement mais sûrement. Avec prudence en tout cas, il faut quand même lever les voiles, enlever des œillères et pour y voir plus clair et pouvoir avancer sereinement, mais sans vraiment, il faut que ce soit mesuré et que vous puissiez vraiment voir où vous allez. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Là, on a un féminin sacré qui se retrouve enfermé dans une situation qu'on invite à se libérer, qui sort de sa zone de confort. Là, on a vraiment un féminin sacré qui reste enfermé peut-être dans une relation avec une énergie tierce. Et on l'invite vraiment à reprendre le contrôle de sa vie et prendre sa liberté. Là, on a vraiment Alors, on a un féminin sacré qui ne manque de rien, mais qui est dans un enclos, enfermé, dans une prison. Il y a quand même de l'abondance, il y a quand même des choses, mais il n'y a pas cette pleine liberté. Liberté d'être, liberté de faire ce qu'on souhaite et liberté d'aimer qui on souhaite. Et là, on a un féminin sacré qui reste enfermé dans cette zone de confort, en fait, qui n'exprime pas les choses, qui garde secret ses sentiments, qui garde le cœur fermé, qui ne s'ouvre pas pleinement à son autre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ?
Bon, on a un masculin sacré qui a pleinement conscience de qui est son autre, qu'il y avait peut-être qui a conscience que ce n'est pas la première vie qu'il vit avec son autre, qu'il y a eu un karma à libérer, à purifier, à nettoyer. Et le masculin sacré en a pleinement conscience. C'est exactement qui est son autre et quelles sont les vies antérieures vécues ensemble, quelles sont les choses qui ont été vécues. Il y a vraiment une prise de conscience du lien et de la relation et de son autre en fait. Et il a aussi conscience que ce n'est pas la première vie qu'il vit avec son autre, et il a aussi conscience que il souhaiterait vraiment que ce soit la dernière incarnation pour vraiment manifester cet amour divin et ne pas avoir à revivre encore d'autres vies, travailler encore sur un certain karma et se réincarner en fait. Là, on a un masculin sacré qui a vraiment envie de se libérer du poids karmique et puis de manifester, concrétiser cet amour et agir en fonction de ce qui n'a pas eu lieu dans les vies passées, en fait, et se retrouver pleinement. Comment se projette le féminin sacré avec le masculin sacré ? Oui, voilà, là on a vraiment un féminin sacré qui est dépendant d'énergie tierce et qui bloque, ça fait barrage en fait par rapport à la relation. On est vraiment dans une forme de dépendance matérielle, financière, affective. On a un féminin sacré qui n'arrive pas à sortir de ses dépendances vis-à-vis d'une énergie tierce. Et c'est ce qui freine un petit peu votre relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Oui. Mais il y en a un qui se voile un petit peu la face, qui ne dit pas totalement la vérité, qui se ment à lui-même et qui peut aussi être dans une relation avec la tromperie vis-à-vis d'une énergie tierce. Mais l'un des deux n'est pas totalement honnête envers lui-même et est amené aussi à tromper une énergie tierce et se tromper lui-même ou elle-même. Bien que le lien, ce soit vraiment quelque chose de merveilleux, qu'il y a vraiment une belle énergie entre vous, qu'il y a vraiment la conscience que l'un et l'autre, vous êtes vraiment la personne que vous attendiez, que vous recherchiez, et c'est vraiment la bonne personne. Vous avez conscience l'un et l'autre que votre autre est vraiment votre partenaire et c'est vraiment la personne. On vous invite à parler honnêtement, à vous dire les choses avec le cœur, et il se peut que parmi les freins ou les barrières, ce soit liés à l'aspect matériel et financier. L'un des deux s'attache énormément à cet aspect financier et matériel. Ce n'est jamais assez, jamais suffisant pour passer un cap, pour se libérer d'une situation, pour avancer vers autre chose. L'un des deux n'arrive pas à se dire que le côté matériel et financier est suffisamment équilibré pour pouvoir aller vers son autre, en fait. Et il y a une retenue par rapport à ça. Comme on avait pu le voir, il y a une libération à avoir avec une codépendance pour le féminin sacré. Et le fait d'être dans le côté sauveur-sauvé, peut-être qu'on a un féminin sacré, qui souhaite aider sa famille, ses enfants, sa compagne actuelle, et qui n'ose pas quitter la relation pour aller avec son autre, en fait. Voyez un petit peu ce qui vous parle. On va voir comment ça va évoluer.
Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Déjà, on a cette carte qui s'est retournée, âme sœur spirituelle. Bon, c'est vraiment pour vous. Là, on est vraiment sur le côté flamme jumelle. Hein. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, bon, par rapport à la coupe, on nous parle d'une personne qui pouvait être en couple et ça pourra amener vers un... Il faudra se libérer, en tout cas, il y aura peut-être une séparation, peut-être un divorce ou rompre un engagement pour pouvoir vous retrouver. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, voilà, on nous parle de personnes divorcées. Sur la période d'automne, bon, il y aura certainement, en tout cas pour certains, c'est pas forcément pour tous, hein, vous voyez, mais il y aura une séparation par rapport à une union, un mariage, un concubinage. Sur la période d'automne, il y aura peut-être cette séparation. Alors aujourd'hui, la relation entre vous, il y a des blocages par rapport à des mémoires karmiques, des blocages par rapport au féminin sacré ou par rapport à une femme, des chaînes, un emprisonnement par rapport à des mémoires karmiques. Il y a un karma à libérer, dont il faut se libérer, à travailler en tout cas pour se libérer de ces chaînes. Et on voit bien ce féminin car il y avait justement une libération à avoir pour sortir de ces barrières et lever ces barrières. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Bon, ça bouge, donc ça c'est très bien et c'est maintenant. Donc là on est dans une période où il faut passer à l'action. Le conseil qui est donné, on nous parle de libre arbitre, il y a quand même le choix de prendre une direction ou une autre. Il y a ce libre arbitre qui est à chacun. Donc là on ne peut pas obliger les choses. Si on a un féminin sacré qui décide de rester dans sa zone de confort, on ne peut pas l'obliger, c'est son choix. Donc là voilà un petit peu, mais en tout cas l'idée c'est de prendre des décisions en tout cas. Comment va évoluer la relation à court terme? Bon, bah votre autre n'est pas prêt pour le moment. Et à moyen terme, il y aura une prise de conscience sur la période d'hiver. Bon, il y aura quand même une prise de conscience et vraiment, il y aura quelque chose qui permettra d'avancer en tout cas. Donc, pour le moment, il y a encore des choses, c'est pas forcément très joyeux, mais on ne peut pas toujours donner que des bonnes choses. En tout cas, il y a des conseils, il y a beaucoup de conseils, des clés qui vous sont données, qui vous invitent vraiment à avancer, chacun de votre côté. On a vraiment ce masculin sacré qui avance sur son chemin, même s'il avance seul, il avance vers sa lumière, il rayonne. Et puis on a ce féminin sacré qui souhaite donner naissance à un projet, qui est encore dans la dépendance de son hôte, de cette énergie tierce, et enfermé dans une zone de confort, qui hésite à choisir, qui se sent vraiment bloqué. Il y a encore un travail de libération karmique à effectuer. Et puis, par contre, il y aura quand même une prise de conscience sur la période d'hiver. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à me consulter si vous souhaitez un complément d'information pour vous essentiellement, car cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Et pour votre situation avec votre hôte, n'hésitez pas, vous aurez plus de précision. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.